et à la place du 4, il reste un 2. Donc ça nous fait 10. Donc, la combinaison de 2 parmi 5, c'est égal à 10. Alors, on peut la calculer comme ça, quand c'est petit. Ou alors, on peut utiliser la calculatrice pour calculer ça avec la touche NCR qui fait le calcul. Donc, ce qu'on a vu, cette formule, c'est la formule à utiliser lorsqu'on parle de tirage simultané, notamment ici 2 boules parmi cette urne-là. Le 2, c'est le P, et le nombre de boules total, c'est le N utilisé ici. Donc on tire P boules parmi N. Lorsqu'on parle de tirage successif et sans remise, alors on utilise ce qu'on appelle les arrangements de P parmi N. Ce sont les arrangements de P parmi N. On les note A, P, N. Et par définition, A, P, N, c'est égal à N factoriel divisé par N moins P factoriel. Alors on peut aussi l'écrire sous la forme d'un produit. Ça correspond en fait au produit qui commence à n fois n moins 1 fois, et le nombre de termes ici à utiliser, c'est il y a P éléments. Donc en fait on commence à n et on finit, le dernier ça va être n moins p plus 1. Donc de n fois n moins 1 jusqu'à n moins p plus 1. Je peux donner ici un exemple simple. Le a de 2 parmi 4, c'est égal soit à 4 factoriel sur 4 moins 2 factoriel. Donc on peut remplacer 4 fois 3 fois 2 fois 1, et là 4 moins 2 ça fait 2 factoriel, et on calcule. Ou alors dire que c'est 4 fois 3, et il faut prendre P éléments. Le P dans ce cas là c'est 2, donc il faut simplement prendre 2 éléments. Ici 2 éléments, et donc ça va donner directement 12. Donc l'arrangement de 2 parmi 4 c'est égal à 12. Ce calcul là correspond au choix de 2 boules parmi une urne qui contient 4, à condition qu'elles soient choisies successivement et sans remise. On peut passer au tirage successif avec remise, où là on fait un tirage, on tire les boules une après l'autre avec remise. Alors là, pour le calculer, on utilise ce qu'on appelle une P-liste de longueur P parmi N. Et le nom, c'est utiliser des P-listes. Alors la formule, c'est du N
à la puissance p, et c'est n à la puissance p, donc c'est n fois p fois. Donc là, il n'y a pas besoin de faire, c'est 3 à la puissance 2 par exemple, c'est 3 fois 3 fois 3. Alors, pour éclaircir tout ça, donc on va prendre quelques exemples, mais avant de le faire, je voudrais préciser ici que pour le calcul des arrangements, on peut aussi le faire à la calculatrice avec la touche NPR. Pour les pélistes, ça c'est direct, le n à la puissance, ça on l'a directement dans la calculatrice. Donc, je disais qu'on va passer à quelques applications pour éclaircir tout ça. Alors, des exemples. On va lancer un dé. Alors, on lance. Un dé qui a deux faces rouges, une face verte et trois faces blanches. Donc je peux noter 2R, 1V et 3B. Alors la question c'est de calculer la probabilité d'avoir une face rouge on peut appeler cet événement R. On peut l'appeler A, B, C ou alors R. Ça correspond à une face rouge. Deuxième question, calculer la probabilité d'avoir une face verte. Et on va appeler cet événement V. Alors, là c'est un cas assez simple. C'est très facile de calculer la probabilité. Et notamment la probabilité de R, c'est le nombre de cas d'avoir une face rouge. On a 6 faces en totalité, donc le nombre de cas possibles, une fois qu'on a fait lancer, c'est 6. Et sur ces 6, il y a 2 faces qui sont rouges. Donc la probabilité d'avoir R, c'est égal à 2 sur 6. 2 sur 6, on peut simplifier par 2, et ça nous donne une probabilité de 1 tiers. Donc la probabilité de l'événement R, c'est égal à 1 tiers. De même, pour le calcul de la probabilité de l'événement V, c'est-à-dire l'obtention d'une face verte, alors on a 6 faces en tout, donc le nombre de cas total c'est 6, et sur les 6 il y a une seule face qui est verte, donc c'est 1 sur 6, et ça correspond à la probabilité de l'événement V. Et on remarque bien que ces valeurs de probabilité sont comprises entre 0 et 1. Alors, un second exemple où on tire
2 boules simultanément d'une urne contenant alors 4 boules blanches, 3 boules noires et 2 boules vertes. On va les noter donc 4 boules blanches, 3 noires et 2 verts. Donc c'est le contenu de l'urne. Alors la question est de calculer la probabilité de tirer 2 boules blanches alors j'ai pas si j'ai expliqué qu'on tirait 2 boules à chaque fois simultanément. Donc la probabilité de tirer 2 boules blanches, on va appeler ça l'événement A. Donc l'événement A, c'est le fait d'obtenir 2 boules blanches. On va aussi calculer la probabilité de tirer une boule noire et une boule verte. Donc ça va correspondre à l'événement B. Alors, on est ici sur un tirage simultané. Donc, d'après ce qu'on a vu, pour des tirages simultanés, il faut utiliser les combinaisons de P parmi N. Alors ici, on peut noter la probabilité de l'événement A. Je peux mettre ici, alors je peux mettre une urne avec 4 boules blanches donc B, B, B et B. 3 boules noires, donc 1, 2 et 3. Et 2 boules vertes, 1 et 2. Donc en totalité dans l'urne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 boules en tout. Donc 9 boules en tout. Alors la probabilité de l'événement A qui est de tirer 2 boules blanches, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Alors, le nombre de cas total d'abord. On a 9 boules dans l'urne, on en tire 2 simultanément, donc on va utiliser les CPN, donc ça va être la combinaison de 2 parmi 9. Donc ici,